Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, une update lecture. Ce sont donc toutes les lectures que j'ai lues depuis mon absence et un également que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai qu'en format numérique. C'est un livre que j'avais lu pour le boulot en mars mais qui est sorti en août, donc je vais enfin pouvoir vous en parler, d'autant que c'était une très belle lecture. Je vais commencer par des livres papier. Et ils sont pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais bon, on s'en fiche. Le premier, c'est Point of Retreat de Colleen Hoover, qui est le deuxième tome de la série Slammed, ou la trilogie, et en français il me semble que c'est Incandescent, mais je ne suis pas totalement sûre. J'avais lu le premier tome, donc je sais plus non plus le titre à la base, je crois que c'est Innocent, mais je me demande si c'est pas un titre de Jennifer Armentrout celui-là, donc peut-être pas. Quand bien même, donc je l'avais lu il y a pas très longtemps. Tout le monde me disait de lire du Colleen Hoover, c'est un petit peu la référence en New Adult, et c'est vrai que pour le coup, j'avais été pas déçue, mais c'est vrai que c'était pas aussi incroyable que je ne l'avais imaginé, parce que j'en ai pas du tout eu un coup de cœur. Je crois que je lui avais mis 3,5, 3,75 sur 5. C'était une histoire très sympathique, c'était en gros deux personnages, donc Laken et Will, qui se rencontrent et qui peuvent pas vraiment être ensemble pour des raisons qui sont citées dans le livre évidemment. Et puis ils ont tous les deux une situation familiale un petit peu pas forcément compliquée, mais du moins je sais pas trop comment le dire sans spoiler, mais en gros ils ont tous les deux une situation familiale qui n'est pas anodine. Et donc voilà, ils vont se rapprocher, tout ça. Je vais évidemment pas rentrer dans les détails de ce tome 2, juste vous dire que celui-ci je l'ai lu très peu de temps après ma rupture, et on va dire que je pense que ça a beaucoup joué sur mon appréciation du livre, parce qu'il y a des passages dans ce tome-ci qui sont vraiment très poignants, avec des citations qui moi m'ont beaucoup parlé, qui ont fait vraiment écho à ce que je pouvais ressentir. Et du coup évidemment ça m'a fait énormément pleurer, ça m'a fait réfléchir sur plein de choses, c'était très beau, c'était... Voilà, c'était plein de choses à la fois, et du coup c'est vrai que pour le coup j'ai préféré ce tome 2 au premier tome, ce qui arrive très rarement généralement. Mais là c'est vrai que voilà, je me suis beaucoup plus sentie en phase et investie dans l'histoire avec celui-ci. Juste, effectivement, j'ai encore été gênée par quelques petites choses, dont le personnage de Laken qui, à mon sens, était un peu... Je sais plus c'est quoi le mot, mais en gros elle en veut à un moment donné à Will pour des raisons qui pour moi sont pas totalement justifiées. En tout cas c'est un peu démesuré, et je l'ai trouvé un peu saoulante pendant pas mal de chapitres. Je trouvais que Will ne le méritait pas pour le coup. Et du coup bon voilà, ça m'a un petit peu gênée à certains moments, mais sinon c'était vraiment une superbe lecture. Si vous ne les avez pas lus, je vous les recommande. Donc ils sont sortis en VO chez J'ai lu, en VF, qu'est-ce que je dis moi en VO. Ils sont sortis en VF chez J'ai lu. Je ne sais pas si le troisième tome sortira, mais pour l'avoir commencé et pour l'avoir abandonné, je ne vous le recommanderai pas forcément. Je trouve qu'il n'est absolument pas pertinent et pas utile à cette duologie en tout cas, ou même si ça en est une trilogie. Je viens d'avoir un moucheron qui m'est passé devant la tête. Voilà, c'est vrai que j'ai pas trop compris la présence de ce livre, je trouve que ça apporte pas grand chose. Et voilà, mais je vous recommande sincèrement donc Incandescent je crois, et je ne sais plus quoi. Donc celui-là c'est Incandescent il me semble. Bref, je vais pas continuer à dire les titres que je ne suis pas sûre. Pour ce prochain livre, je pense que ce ne sera une surprise pour personne, et je l'ai adoré, c'est un des seuls coups de cœur que j'ai eu cette année pour l'instant. J'en ai eu quelques-uns, mais voilà, c'est vrai que cette année, comparé à d'autres années, il n'y a pas eu autant d'étincelles que ça. Mais là, c'était presque une source sûre. Si on dit ça, je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais on sait pas grave. Si vous vous souvenez, en 2013 ou même récemment, parce que j'en parle un peu souvent quand même, j'avais fait dans mon top 10 deux livres en ex-aequo à la première place. C'était Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire et Sáenz, et Everyday ou A comme aujourd'hui de David Levithan. Et et bien voilà, Another Day, le livre compagnon à Everyday, et qui est encore un coup de cœur. Donc c'est Marie de la chaîne If Marie Books qui me l'a gentiment envoyé et fait dédicacer lorsqu'elle était à un festival du livre en Écosse. Et cette lecture c'était dingue. Je suis désolée, je suis jaune, je viens de le remarquer, mais je vous ai dit hein, cette lumière là maintenant je sais pas trop pourquoi elle fait ça, mais c'est pas grave.
on fait avec ce qu'on a. Et en gros, c'est le même livre que Everyday, mais du point de vue de Rhiannon, donc on a quand même beaucoup plus pas beaucoup plus de contenu, hein, mais je veux dire beaucoup plus de choses différentes, hein, c'est pas le même livre non plus. C'est un petit peu sur le même format que Pour un jour avec toi et Pour un an avec toi de Gayle Forman paru chez Kero. Et autant j'avais détesté Pour un an avec toi, qui pour moi est un livre que j'essaie d'oublier parce que vraiment c'était pas possible. Mais alors Another Day, c'était absolument incroyable. C'est l'histoire de A qui se réveille tous les jours dans un corps différent, c'est-à-dire c'est on va dire un genre d'esprit qui se réveille chaque jour dans un individu. Et il peut à la fois, enfin il a sa propre façon de penser, sa propre personnalité, mais il peut accéder aux pensées de ceux qu'il incarne, et etc., etc. Et en fait il va tomber amoureux de Rhiannon. Rhiannon qui, elle, c'est un petit peu difficile de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'a pas de vrai visage finalement. Et c'est toute cette question, est-ce qu'on peut aimer au-delà de l'apparence, c'est plein de questions comme ça, l'individualité. Enfin, bon, pour moi c'est un des plus beaux YA qui a été écrit. Et je ne peux que vous recommander ces deux livres. Celui-ci n'est pas encore paru en français. Je ne sais pas quand est-ce qu'il paraîtra en français. Et je me permets également de vous dire que récemment j'ai créé la page David Levithan France, si vous voulez aller liker et suivre l'actualité de l'auteur, parce que je trouve qu'il est encore trop méconnu en France et pourtant son écriture est absolument incroyable, et il écrit vraiment des choses qui sont fortes, poignantes, intelligente, intéressante, et voilà, je sais pas ce que ça vaut en français, je l'ai pas lu en français, mais alors en anglais, sa plume, c'est de la bombe. Ensuite, je vais vous présenter The Secret Fire de CJ Doherty et Karina Rosenfeld, qui sort le 12 novembre en français et qui est sorti donc le 10 septembre en anglais. Je vous en avais un petit peu parlé dans mon précédent book haul, c'est un livre que j'ai adoré. C'était vraiment sympathique et j'ai hâte que le tome 2 sorte, c'est pas pour tout de suite. Et je pense que vous l'aimerez beaucoup aussi. C'est en fait l'histoire de Sacha et Taylor. Sacha qui est un français et Taylor qui est une anglaise. Et en fait leurs vies vont venir elles vont venir à se rencontrer quoi, parce que Sacha il a une malédiction on va dire sur lui. Il a quelque chose qui lui arrive qui est pas forcément très cool. Et en fait Taylor elle va commencer à comprendre que sa vie n'est pas ce qu'elle croyait. Et il y a évidemment pas mal il y a un côté fantastique en fait. On a un petit peu un côté magie, alchimie. Et c'est vraiment beaucoup d'action. Voilà, on ne s'ennuie pas. Les personnages sont attachants. On a envie vraiment de lire et de savoir ce qui va se passer. Et on se dit non, j'espère qu'il va rien leur arriver. Et il y a vraiment des scènes très... Enfin, où on se dit, les auteurs, ils sont pas forcément pas les mains mortes parce que ça reste quand même assez soft. Mais quand même, il y a des scènes, c'était sympathique, hein, on va pas se mentir. Et je pense que vraiment ça plaira à ceux qui aiment des livres fantastiques. Ça revient vraiment, je trouve, aux bases. Ces dernières années, j'ai lu quelques livres, on va dire, avec de la magie ou des démons, ce genre de choses. Et j'ai pas forcément toujours accroché. Et là, c'était vraiment super et je vous le recommande à sa sortie si vous ne le lisez pas en VO. Et donc, encore une fois, il sort le 12 novembre dans la collection R. Et parce que j'ai eu vachement de chance avec la magie, les démons et tout ça ces derniers mois, j'ai également lu la trilogie X-Hall de Rachel Hawkins qui est sortie même au livre de poche il me semble. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de retard sur cette série, hein. Elle est sortie en français chez Albin Michel et maintenant je crois qu'elle est au livre de poche. Donc nous avons... X-Hall, et je crois qu'ils ont les mêmes couvertures en français. Nous avons après Demon Glass et Spellbound. Et donc cette histoire était juste trop bien. J'ai avalé les 3 tomes en 6 jours, donc 2 jours par tome. Et c'était juste trop de la baladonf quoi. Enfin franchement, ça a été écrit, c'est du YA qui a été écrit il y a 6-7... Je crois que c'est le premier tome est sorti en 2009 il me semble. Et vraiment, c'est l'impression que ça donne, c'est que c'est du YA d'il y a 6 ans, c'est vraiment du classique. YA fantastique, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, je trouve à mon goût, enfin que j'en ai pas retrouvé.
Et c'est ce que je disais un petit peu avec The Secret Fire, on est revenu aux bases. Bah là c'est ça, c'était les bases. Et du coup c'est pas... Aujourd'hui peut-être que pour vous ce serait pas, comment on dit, original ou inventif, mais je pense que pour l'époque c'était quand même assez différent. Et en tout cas moi je me suis bien éclatée, l'auteur a de l'humour, moi j'adore les histoires qui se passent dans des pensionnats. Et franchement c'était top. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est une sorcière. Et elle ne contrôle pas ses pouvoirs, donc on l'envoie dans une école pour apprendre à contrôler, mais en fait tout n'est pas ce qu'il n'y paraît. Et je ne vais que dire ça parce qu'il se passe évidemment plein de choses dans ces 3 tomes, mais je vais pas vous spoiler. Quoi qu'il en soit, si vous les avez pas lus, mais vraiment allez-y parce que c'est vraiment une lecture dynamique, sympathique, plein de mots en hic si vous voulez, mais vraiment... Je sais pas comment expliquer, mais c'était fun, c'était vraiment divertissant. J'arrête pas de dire vraiment, je suis désolée, je m'insupporte moi-même à dire ça. C'était divertissant, c'était mignon, c'était plein d'action, c'était dynamique. Enfin, en gros, c'est ça, mais en 3 fois et en très 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 bien. Donc voilà, je vous les recommande, c'est sorti en poche. Et j'espère que si vous les lisez, ça vous plaira aussi et que vous aurez également l'impression de revenir à la base du YA d'il y a quelques années. Ensuite, je vais vous présenter Clipped Wings de Helena Hunting, qui est un deuxième new adult que j'ai lu après Point of Retreat cet été, et je m'étais dit ça a l'air d'être une lecture poignante, si ça me fait le même effet que pour Point of Retreat, ça me permettra d'évacuer ce genre de choses. Et pour le coup, ça m'a fait comprendre que la romance pour l'instant, à part Point of Retreat, j'avais énormément de mal et que c'était vraiment pas ma tasse de thé. Ce qui est bien dommage parce que c'est ce que je préfère d'habitude. Mais bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça encore. Et malheureusement, j'ai du coup eu énormément de mal à accrocher. Et même si je lirai la suite parce que je l'ai et que c'est que 2 tomes et que malgré tout, je me souviens encore vraiment bien de l'histoire et tout ça. Mais ouais, non, ça m'a quand même bien saoulée, je dois dire. C'était sympathique, mais je pense que j'aurais dû le lire à un autre moment. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille à qui il est arrivé quelque chose. Évidemment, et elle va rencontrer un jeune homme à qui il est arrivé plein de choses aussi, et elle va vouloir faire un tatouage, et ce mec est tatoueur, donc voilà, en gros il veut la tatouer, elle voudrait qu'il le tatoue, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte à côté, évidemment. C'était vraiment pas mal, hein. Sincèrement je le recommande, mais clairement je suis triste et j'aurais peut-être pas dû me forcer à le lire à cette période là, mais voilà, une fois que j'avais commencé j'avais pas forcément envie, je savais pas quoi lire, donc de toute façon je m'étais dit ce serait pareil pour n'importe quoi, mais du coup j'ai pas forcément plus apprécié ma lecture que ça, et j'ai trouvé en fait que c'était très répétitif. C'était vraiment le problème, c'est que c'était toujours la même chose à mon sens. On revenait toujours sur les problèmes du gars qui s'appelle comment, je ne sais plus, Hayden je crois, c'est ça, Hayden, avec ses problèmes de drogue qu'il a eu avant, tout le temps avec la nana là qu'il saoule, et puis Tenley avec ce qui lui est arrivé, et en même temps je comprends que ce soit répétitif, c'est ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui les personnes qu'ils sont, et puis qu'elles sont, et puis ça a un petit peu conduit les raisons pour lesquelles Tenley et Hayden essayent de s'aimer mais de se fuir en même temps, blablabla. Mais du coup voilà, moi ça l'a pas tellement fait, je lui ai quand même mis 3 sur 5 je pense, parce que je prends en compte le fait que j'étais pas forcément dans le bon état d'esprit pour le lire, mais je lirai quand même la suite et je vous le recommande quand même pour ceux qui aiment le new adult. J'ai ensuite lu In the End de Demetria Luneta, qui est le 2e et dernier tome de la duologie In the After. J'avais lu In the After il y a... je dirais 2013, mais je suis pas sûre, mais je pense que je l'avais lu de façon bien avant sa sortie française. Mais je sais plus exactement quand. J'avais vraiment beaucoup aimé In the After. Je lui avais mis 4 voire 4,5 sur 5 parce que j'avais trouvé que pour un livre dystopique, post-apocalyptique, il y avait quand même pas de la nouveauté, mais il y avait quelque chose en plus qui m'avait vraiment beaucoup plu. C'est-à-dire que la première partie n'avait aucun dialogue et pourtant j'avais trouvé que c'était la partie la plus dynamique que j'avais lue depuis un bon moment. Ça m'avait vraiment tenu en haleine, j'avais adoré les personnages. Notamment avec Baby, et la deuxième partie elle retournait beaucoup le cerveau, donc je trouvais quand même que c'était pas mal, il y avait de l'idée, il
il y avait vraiment ce côté un petit peu narrateur unreliable, qui n'est pas fiable, et on ne savait pas forcément trop ce qui se passait, et voilà, il y avait vraiment de très bons éléments, ce qui fait que ça avait mis la barre très haute. Et du coup ce tome 2 c'était un peu un flop pour moi. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas retrouvé le côté dynamique et le côté vraiment unique de la plume de l'auteur. Les personnages m'ont pas forcément plus que ça, alors que la personnage principale je l'avais vraiment beaucoup aimé dans le premier tome, je l'ai trouvé vraiment en deçà dans ce deuxième tome. Ensuite il y a des personnages que j'adorais qu'on ne voit pas trop. Et puis même, je sais pas, il y avait vraiment ce côté un peu plus... Bah c'était beaucoup moins unique en fait, il y avait vraiment aucune surprise. C'était un peu long, c'est vraiment dommage parce que le premier tome, il y avait vraiment de l'idée. C'était vraiment pas mal et ce tome 2 pour moi était pas du tout à la hauteur et du coup, vu qu'il y en a que 2, bah, je trouve ça... ça fait qu'on tombe sur une note négative à la fin et c'est dommage parce qu'on avait commencé sur du positif. Mais je retiens toujours le premier tome que j'avais adoré. Et je vous recommande en tout cas quand même de lire le premier tome, même si effectivement on peut être déçu au deuxième. Mais quand même, faudrait pas passer à côté du tome 1, In the After. Et donc là, je vais vous présenter le livre que j'avais lu en mars, qui est sorti en août et qui est un coup de cœur. C'était How to Say I Love You Out Loud de Carole Cozzo, il me semble. C'est en fait l'histoire d'une jeune fille qui est au lycée et elle a un petit frère, mais enfin qui a 1 an et demi de moins qu'elle, je crois, ou 2, qui est autiste. Et à un moment donné, son frère va devoir venir dans son école parce que l'établissement spécialisé dans lequel il devait être ferme pendant quelques mois. Et en fait, elle a honte de son frère, elle ne veut pas dire que c'est son frère. Et à côté de ça, elle comprend que au fur et à mesure, les gens vont se moquer de lui, ses amis particulièrement, et que elle, ça lui plaît pas forcément non plus. Mais elle est en colère contre elle-même aussi parce qu'elle n'arrive pas à prendre sa défense. Et en fait ça va être ce travail tout au long du livre où elle va où elle va prendre la défense de son frère. Et à la fin il y a un discours qui est juste superbe. J'ai trouvé que c'était un très très beau livre, un très beau contemporain, tout simple, tout mignonné, mais vraiment qui faisait son job. Il y a une petite romance qui dans mon souvenir était pas forcément pertinente, mais qui était sympathique quand même. Vraiment le côté familial et le côté frère-sœur, c'était vraiment ce qui était émouvant et moi ça m'a vraiment touchée. Je sais pas si ça toucherait d'autres gens, mais je vous le recommande quand même. C'était assez facile à lire, donc je le recommande en première lecture VO. Et voilà, il n'est pas sorti en français, je ne sais pas s'il sortira en français. Mais en tout cas, c'était une très belle lecture et j'ai hâte de pouvoir me l'offrir parce que j'ai envie de l'avoir en format papier vu que je l'ai adoré. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. Je suis désolée qu'elle soit un peu longue, mais du coup on avait pas mal de choses à rattraper. Là, je ne sais pas du tout quand sera la prochaine vidéo lecture parce que j'ai eu du mal à lire. C'est vrai qu'après Exol, en fait, j'arrive plus vraiment à retrouver quelque chose qui me passionne autant. Là, j'ai commencé le travail juste aujourd'hui. Et du coup c'est pareil, comme je travaille dans les livres toute la journée, du coup je sais pas trop comment ça va se goupiller. Et vu que c'est pas des lectures pour le plaisir, ou parfois je pourrais peut-être pas vous en parler tout de suite ou autre, je sais pas trop quand sera la prochaine vidéo lecture, mais je vais essayer quand même de mettre un peu plus le turbo et de trouver une lecture qui me plaît plus pour pouvoir vous en parler bientôt, évidemment. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent peut-être, en tout cas n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine. Bye!